Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach professionnel certifié et j'accompagne de nombreuses personnes dans des thématiques autour de la confiance, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique qui est celle de notre identité. Qui on est vraiment? Est-ce que je suis vraiment cette personne qui habite à tel endroit, dans telle ville, qui fait tel métier, qui possède tel type de véhicule, qui s'habille de telle manière, qui a cette intelligence, ce QI, qui a ce physique? Est-ce que je me détermine à travers tout cela? Est-ce que tout cela fait que c'est moi? Et ça voudrait donc dire que si je perds un de ces éléments, je suis de moins en moins moi. Est-ce que cette question vous parle? Si c'est le cas, c'est que vous aussi vous êtes posé la question de se dire mais j'aimerais être celui ou celle qui a cette belle voiture. Je ne me sens pas assez bien par rapport à tel et tel physique. Je me sens moins intelligente, décalée, différente. Et je voulais vous partager quelque chose, c'est que je rencontre dans mes accompagnements des personnes qui, petit à petit, à travers différents épisodes de vie, perdent des choses, perdent un statut, parce qu'ils perdent leur job. Donc, malheureusement, par cascade, ça peut se passer qu'on perde aussi la belle maison, la belle voiture, la belle montre, le titre. On perd du coup les amis qu'on avait, le cercle que l'on avait. Et est-ce pour autant que cette personne n'est plus rien? Et je pense qu'il ne faut pas attendre d'en arriver là pour se définir, mais en tout cas, ça a permis à cette personne d'identifier en disant mais en fait, je me suis toujours déterminée, définie en fonction de ce que je possédais, de comment j'étais, de avec qui je discutais. Et si au final, tout ça, ça n'était alors, ou que du plus, ou que des petites choses comme ça qu'on vient semer dans notre vie et qui peuvent nous faire plaisir, mais qui au final n'étaient en soi certainement pas une finalité et vraiment pas une définition de moi. Parce que cette personne, même si elle a perdu tout un tas de choses qui lui vraiment tenaient à cœur, ben, elle est quand même quelqu'un. Et elle arrive en face de moi avec euh, des doutes, des émotions, des réussites, des peurs, des ressentis, des échecs et une propre perception de tout ça. Donc elle est encore. Et pourtant, elle n'a plus grand-chose de ce qu'elle considérait comme étant essentiel et qui la définissait. Alors comment on fait pour se souvenir de ça et se souvenir que ce qui est important, ce qui est précieux, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous? Mais c'est peut-être tout simplement se dire que avant d'avoir possédé, d'avoir développé telle et telle aisance, tel et tel physique par exemple, ben vous étiez quelqu'un qui est né sans rien, à part vous, petit bébé, et qui pourtant était déjà l'individu, et que petit à petit vous aviez construit avec votre éducation, les personnes que vous avez rencontrées, vos expériences de vie, des choses uniques, une perception au monde, un rapport au monde, des valeurs. Vous avez identifié qu'il y avait des besoins qui étaient importants pour vous de nourrir. Vous avez identifié qu'à travers certaines situations qui vous agaçaient, bah, c'était les valeurs qui étaient un petit peu piétinées chez vous, donc que ça venait faire résonner à des choses importantes chez vous, essentielles, véritables. Et que ça, c'est votre identité. Et qu'à travers certaines réussites, vous avez touché du doigt, pareil, des sensations, des émotions vraies, justes, que ça aussi, c'est votre identité. Donc se rapprocher de son identité, c'est au final faire comme ça une espèce de scan, d'inventaire de nos échecs, parce que c'est de temps en temps plus facile de commencer par là, mais aussi de nos réussites et de nos émotions. Qu'est-ce que ça nous a procuré? Et en quoi ça a été bon pour nous? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est bon pour nous? À quel point c'est important? Et du coup, comment je dois me souvenir de ça pour mon, mon avancement, mon futur? Et ce que je dis là, c'est essentiel, parce que se souvenir de ces rêves, de ces envies véritables, de ce qui fait qu'on est nous et qu'on est bien, ben ça va vous donner un sentiment de complétude.
comme si au final vous n'aviez pas besoin ou plus besoin de, du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre. Que si l'autre trouve ça bien, la façon dont vous vous habillez, bien le métier que vous faites, bien le quartier dans lequel vous vivez, intelligent et pertinent ce que vous venez de dire, tant mieux. Mais ce n'est pas grâce à lui que vous vous êtes rendu compte que vous, c'était bien, important, pertinent. Vous le saviez. Parce que pour vous, c'était juste. Donc prendre conscience petit à petit que votre valeur n'est pas dans votre apparence, n'est pas non plus dans vos possessions, ni dans votre intelligence, ni dans le rôle que vous jouez dans la société, mais plus à travers qui vous êtes vraiment. Ce côté, vous savez, connais-toi toi-même. Et puis aussi se dire, ça sert à rien d'en faire trop, de vouloir chercher trop, être à la hauteur de. D'ailleurs, qui définit la hauteur? Est-ce qu'il y a un endroit où on nous dit, la hauteur c'est ça? Ben non, vous voyez très bien que non. Donc c'est à vous de vous auto-coacher quelque part, en vous disant, mais voilà, là je viens de faire quelque chose qui me paraît pas mal. Parce que je visais ça et je l'ai atteint. Alors oui, bien sûr qu'après coup, on peut se dire comment je peux faire la prochaine fois différemment ou comment je peux encore améliorer, bien entendu. Mais en tout cas, déjà, avoir apprécié que vous avez fait quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui a été utile pour que vous arriviez à faire cette chose-là bien? Quelle qualité? Quelle compétence? Et que si les autres applaudissent, tant mieux. Mais en tout cas, cette joie-là, elle est déjà à l'intérieur de vous, comme une espèce de feu qui brûle. Et comme j'appelle ça cette espèce d'élan de vie que vous ressentez parce que vous vous sentez acteur, vivant, vivante, pilote de quelque chose qui a du sens, qui est important. Alors l'identité, c'est d'être dans une juste présence à soi. C'est aussi accepter certaines choses, nos failles, nos faiblesses, nos erreurs. C'est se prendre dans une espèce de complétude en s'aimant vraiment et en s'acceptant vraiment. Et puis aussi, c'est accepter de faire confiance en la vie et cultiver une espèce de ressenti comme ça de gratitude en se disant, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien? Quelle belle rencontre j'ai faite? Quelle belle sensation j'ai ressentie ou belle émotion? Quelle belle chose j'ai vue? Et cultiver cela au fur et à mesure. Vous savez, c'est cette technique des petits pas dont je parle souvent, c'est la répétition. C'est s'habituer chaque jour à tourner le regard vers ça. Et puis se dire, en faisant ça de plus en plus, je deviens complètement libre du regard de l'autre. Parce que celui qui m'autodétermine, c'est moi. Ça n'empêche pas d'aller chercher du feedback, du soutien ailleurs, d'avoir des regards quand ils sont justes, bienveillants et constructifs sur ce que vous faites pour vous permettre de continuer à avancer, mais toujours en se disant que l'élan vital, d'abord, il vient de vous. Et ce n'est pas que vous, mais en tout cas, c'est vous qui vous autodéterminez, qui vous pilotez, qui vous construisez à travers des choses qui parlent de vous et non pas à travers l'autre, ce qu'il pourrait en penser, en dire. Et voyez comment en retrouvant cette liberté, cette espèce d'indépendance d'être, il y a quelque chose qui va se révéler de bien plus fort, de bien plus grand que vous et que le regard de l'autre. Et que vous allez toucher du doigt cela au fur et à mesure de vos expérimentations. Et qu'en fait, ça parlera même plus de vous, mais de quelque chose d'encore plus grand que ça. Alors je vous espère des questionnements sur ces choses justes, vraies, sincères, véritables, pour vous permettre de vous réconcilier avec vous et de pouvoir peut-être aussi par rayonnement inspirer d'autres personnes à travers cette liberté, cette reconquête de vous et ce fameux élan vital, ce feu intérieur qui fait que vous allez être capable en meilleure connaissance de vous-même, d'identifier vos bons comportements, vos moteurs, et de les mettre en action vers là où vous voulez aller. Je vous souhaite de belles recherches, de belles expérimentations, et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous.